pour sa 7e édition, le Dark Dog Moto Tour a réuni près de 200 participants qui ont débuté cette compétition unique en son genre par une immense parade dans les rues de Val-de-Reuil. Une démonstration des forces en présence indispensable pour permettre aux milliers de spectateurs de voir de près tous les concurrents avant qu'ils ne se dispersent sur les petites routes départementales pour rejoindre Toulon via Magnicourt, Alès, Thonon et Le Canet après une semaine de course. Un programme très chargé qui ne laisse pas le droit à l'erreur à ceux qui visent la victoire. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors le Dark Dog Moto Tour, c'est le plus gros rallye moto au monde. C'est-à-dire qu'un rallye traditionnel dans le championnat de France dure une journée et demie, 2 jours maxi. Cette épreuve, le Dark Dog Moto Tour, dure 8 jours. 8 jours, 2800 km, que de petites départementales, entrecoupées entre chaque parcours de liaison qui les mène d'une ville-étape à l'autre. De spécial, c'est une course de côte, une route fermée, où tout est agencé pour que ce soit le chrono qui parle. Le pilote part un par un, de minute en minute, et donc c'est ce qui donnera le classement. Spécial sur route et spécial sur circuit, c'est aussi la différence par rapport à un rallye normal. Vous l'aurez compris, le Moto Tour n'est donc pas une épreuve comme les autres, puisqu'il combine plusieurs façons de taquiner le chrono tout en obligeant les pilotes à respecter les réglementations du code de la route lorsqu'ils sont sur les parcours de liaison. Un exercice de style plus compliqué qu'il n'y paraît, même pour les favoris. À commencer par les Français, avec Denis Bouhan, triple vainqueur sur Honda, Géant d'Orgex, le champion du monde d'endurance et son Aprilia, Mano Delaval et son étonnante Buell, face au redoutable espagnol Alex Busquets sur une Suzuki, ou encore 2 spécialistes des rallyes, les Belges Frédéric Fiorentino sur KTM et Frédéric Lejeune sur un proto BMW très rapide. Mais pour la grande majorité des engagés, le Moto Tour demeure avant tout une aventure humaine et un défi personnel qui ne tient pas forcément compte du classement final, car toutes les catégories sont présentes au départ. Pour quelqu'un comme moi, qui n'est pas aussi doué que la plupart des gars, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un engin qu'on peut un peu maîtriser, donc d'où l'intérêt de ne pas rouler trop vite. Ça fait que mon cerveau me permet d'enchaîner le freinage, les trajectoires, sans avoir à tout se rappeler alors qu'on est encore à 180. C'est une aventure humaine bien particulière qui demande notamment en sidecar d'être une certaine complicité entre le pilote et le passager. On retrouve l'esprit de camaraderie parce qu'on est 8 jours ensemble avec 160 motards et c'est plutôt sympa. Quand j'avais 20 ans, on m'aurait dit que je ferais encore des courses comme ça à 50 balais, j'aurais pas cru. Il y a des fois, le mototour, ça te fait rêver, mais parfois ça te fait bien galérer aussi. Franchement, c'est bien et l'ambiance est vraiment, il y a une très bonne ambiance dans le paddock, quoi. Et que ce soit dans toutes les catégories. Le Moto Tour se veut aussi une grande fête populaire qui met l'accent sur la découverte et l'apprentissage de la pratique des engins à moteur en toute sécurité grâce à des stands de formation et de prise en main encadrés par des formateurs diplômés. De quoi faire le bonheur de nombreux motards en herbe. Pour les plus grands, cette épreuve est aussi un excellent moyen de conforter leur choix en matière de marque ou de modèle. Nous avons toutes les spécificités de la course moto et surtout du landa moto, à savoir si la moto est rapide, si la moto est fiable, si la moto marche bien sous la pluie, sur le sec, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, une seule épreuve, et c'est pour cette raison peut-être que c'est le plus grand rallye routier du monde, une seule épreuve répond à toutes ces questions, c'est le Dark Dog Moto Tour. Mais les organisateurs sont aussi branchés sur l'avenir et le développement durable. Pour preuve, la présence cette année de la Zero Motorcycle, une moto électrique qui suscite déjà beaucoup d'intérêt et que l'on pourrait peut-être retrouver au départ en 2010. Honnêtement, surpris, bonne sensation. Ça fait bizarre parce que ça fait pas de bruit du tout. Et puis ça marche bien, hein. C'est un scooter en moto. Mais pour l'heure, le moteur à explosion n'a pas dit son dernier mot. Il est temps d'entrer dans le vif du sujet avec une première spéciale courue dans les rues du Val-de-Reuil, du grand spectacle.
Une fois les premiers chronos imprimés, la vraie réalité du mototour reprend ses droits avec des départs dans la nuit et sous la pluie pour commencer la grande traversée. Là, il n'est plus question de vitesse mais de régularité. Un jeu subtil dans lequel excelle Barbara Collet, une des rares filles à tenter l'aventure. Bien quand ça s'arrête. C'était un petit peu long, c'était un peu fatigant parce qu'il a beaucoup plu depuis le début de matinée en fait, donc ça demande plus de concentration quoi. Et les routes c'est vraiment des petites routes donc c'est pas tout le temps évident mais bon ça a été quoi. On a fait avec. Ça nous a mis dans le bain quoi. Et puisque l'on parle de bain, lorsqu'il s'agit d'essorer la poignée d'accélérateur, Barbara ne craint personne. Pour elle, la moto n'est pas une affaire de sexe, mais seulement de passion. À voir la façon dont elle pilote sa Honda, même ses adversaires les plus méfiants ont vite compris qu'il fallait mettre leurs préjugés de côté, sous peine de passer pour des machos ringards, la preuve en images. On vous l'a dit, le mototour, c'est aussi l'occasion pour les pilotes de rouler sur des circuits prestigieux, à commencer par celui de Formule 1 à Magny-Cours. Un moment de pur privilège pour une épreuve de nuit très attendue. Ce voyage au bout de la nuit à peine achevé, il faut déjà renfiler les combinaisons de cuir pour une nouvelle journée. T'as mangé? Tu veux manger? Allez viens, on va manger alors. Et oui, participer à cette épreuve n'a rien à voir avec une semaine dans un club de vacances et encore moins d'une cure de sommeil. Ici, la nuit, tous les motards sont gris, mais ils rêvent de beau temps et de chaleur pour pouvoir profiter des paysages exceptionnels qu'offrent les étapes de liaison. Que l'on soit spectateur ou participant, impossible de rester insensible à la grandeur des décors et des petits villages que l'on croyait parfois oubliés. Lorsque la course reprend ses droits, comme sur le circuit d'Alès, c'est aussi l'occasion d'une pause mécanique, surtout très attendue par les concurrents de la catégorie promotion classique ou de quelques super-héros sur le retour. Ouais, on va essayer de faire un peu de bien. Maintenant, c'est vrai que j'ai pas pu reconnaître toutes les spéciales. Ici, je ne connaissais pas, donc je ne connais pas. Pendant ce temps, sur la piste, les favoris font des étincelles, comme le prouve la bagarre pour la première place entre Denis Bouhan et Géant d'Orgex, qui laissent à plusieurs longueurs derrière leurs principaux adversaires. Mais le spectacle est toujours au rendez-vous, car personne n'est venu pour amuser le terrain. Hors
des circuits et des spéciales, les occasions de se perdre sont nombreuses. Il faut donc prendre la navigation très au sérieux. Donc c'est une petite pochette pour mettre ma carte de pointage avec un marqueur indélébile. Pourquoi? Parce que quand la pochette est à l'intérieur et qu'on arrive trop juste au pointage, on écrit l'heure à laquelle on doit pointer à chaque fois. Et les différents waypoints, ce sont les différents points sur le roadbook où se trouve mon assistance ou bien se trouvent éventuellement les stations-service. Dans un rallye, il ne suffit pas d'aller vite en spécial, il y a aussi des bases chrono qui sont des régularités. Il y a le point de départ qui est donné sur le parcours et on ne sait pas où est l'arrivée. Et du point de départ qu'on connaît jusqu'à un certain point qui est déterminé par l'organisation, on doit respecter le 60 km/h de moyenne, 60-0. Un compteur moto n'est jamais étalonné pile poil, donc automatiquement j'utilise mon compteur vélo pour avoir ma moyenne horaire. Il y en a qui ont un roadbook papier. Et il y a quelques années, un petit inventeur belge a découvert et a breveté ce qu'on appelle le Tripi. Le Tripi qui est en fait qui n'est pas un GPS mais qui est un roadbook électronique. En fait, ça vous permet d'utiliser le roadbook ici comme le roadbook papier, à la différence près qu'il change tout seul. Chaque fois qu'il arrive à un waypoint, un changement de direction, automatiquement, il se repère par satellite et il passe directement à la note suivante. En plus de ça, quand vous vous trompez, si vous prenez la mauvaise direction, il vous dit attention, faites demi-tour, une grosse flèche qui vous dit vous êtes trompé. Pour être sûr de rallier les villes étapes dans les temps, le parcours est placé sous haute surveillance électronique. Mais l'accent a été mis sur le plaisir de la découverte d'une France profonde qui cache des trésors que la moto permet d'apprécier, grandeur nature. Quant aux épreuves spéciales sur route fermée, elles sont là pour rappeler les origines des compétitions mécaniques. Pour vous faire une idée, prenez le guidon. Impossible de parler du déroulement d'un rallye aussi long que le Moto Tour sans faire un point sur l'importance de l'éclairage et des pneumatiques. Je fais la queue comme tout le monde pour les pneus, vu qu'on en passe beaucoup sur une épreuve comme ça, et il y a la queue aux pneus, on attend tous et ça faut savoir être patient. Le fait d'avoir un bon éclairage, c'est surtout d'avoir une trajectoire parfaite et de ne pas faire d'erreur sur les entrées de courbes et les sorties de courbes. Alors, on se sert aussi, notamment, moi personnellement et pas mal de pilotes de fond, de l'appel de phare. Donc quand on est plein angle, ça permet de mettre un petit coup d'appel de phare, on voit des fois la sortie de la trajectoire et surtout de rester bien placé. Pour les pilotes des 125 Spigaou, c'est un autre problème. Vous n'êtes pas dingue de rouler avec ces trucs-là? Bah, dingue non, en fait, c'est fait. Ouais, peut-être, je sais pas. Fou, courageux, on sait pas quoi. Mais bon, on le fait, on a voulu le faire, on le fait quoi. C'est l'histoire de montrer à tout le monde que c'est possible. C'est une belle étape, compliquée. On va travailler à l'ancienne avec le dérouleur. La météo n'est pas très bonne, mais bon, l'important c'est d'arriver ce soir au Canet. Après les décors de la Lozère et des Cévennes, place à ceux des Alpes pour une descente vers la Méditerranée. À ce moment de la course, la troupe commence à accuser la fatigue, car la barre des 2000 km n'est pas loin d'être franchie et les heures passées au guidon se sont accumulées sans vraiment offrir de répit aux pilotes.
Le Palais des Sports du Canet est l'occasion d'assister à une séance de mécanique effectuée par les pilotes eux-mêmes, interdits d'assistance pour l'occasion. Une figure imposée durant laquelle tous n'ont pas les mêmes priorités. À 2 jours de l'arrivée, les écarts se sont resserrés pour la victoire avec une bagarre en tête qui oppose Bouhan, Delaval et Busquets après l'abandon de Fiorentino victime d'une chute et les problèmes techniques de Géant d'Orgex. Sur les petites routes de Provence, le Mototour assure le spectacle car tous les pilotes restent à l'attaque. À l'image d'un Serge Nuc, chevalier grolandais au grand cœur, chevauchant sa modeste mais fougueuse 125 Yamaha. Avant l'ultime rendez-vous sur le circuit mythique du Castellet, que beaucoup de concurrents considèrent comme la plus importante spéciale du Mototour, le classement est loin d'être figé et la troupe reste plus motivée que jamais pour arriver à Toulon. Habituellement réservé aux tests de Formule 1, le circuit Paul Ricard retrouve ses origines destinées à la moto. De quoi faire le bonheur des 113 concurrents encore en course, et plus particulièrement Géant d'Orgex, vainqueur pour l'honneur au guidon d'une Aprilia, intouchable sur circuit. À l'attaque de l'avant-dernière spéciale, chacun joue son va-tout, car dans chaque catégorie, des experts au sidecar, en passant par les classiques ou les scooters, une place sur le podium est une récompense très prisée. Pour clôturer en beauté une semaine pleine d'action, il ne reste aux pilotes qu'à gravir le plus vite possible la montée du Mont Faron. Une spéciale qui sent la poudre puisque moins de 20 secondes séparent les 3 premiers et que cette dernière ascension joue souvent le rôle de juge de paix pour désigner le vainqueur. Au départ des plages du Morillon, la tension reste donc extrême pour l'Espagnol Alex Busquets, pris en sandwich entre les 2 Français Manuel Delaval, alors 3e, et Denis Bohan, bien décidé à s'emparer d'une 4e couronne d'affilée après une course riche en émotions. Bonjour. Ça va? Oui, et toi? Ça va, ça va. Bon, je suis content, t'as sur le podium. Hier? Et les mecs, ils...
Ça carré, ouais, je suis allé une fois, j'ai fait 3 fois la montée et j'ai bien roulé, je rattrape le. Le Montfaron, c'est une spéciale qui est difficile, très piégeuse, très étroite, beaucoup de virages. Donc tout le monde peut faire des erreurs, moi, les autres. Donc il faut essayer de monter concentré, pas trop en vouloir justement. Donc c'est pour ça que ces 5 secondes d'avance sont quand même un plus. Maintenant, vous savez, une fois que je suis parti sur la moto, je roule comme je roule, quoi. Hein. C'est pas, on calcule pas tant que ça. Il faut pas non plus rouler tout doucement en ayant la frousse. Enfin, faut arriver à se relâcher quand même, quoi. Et je pense que voilà, il faut quand même avoir un rythme soutenu. C'est pas une promenade. Donc c'est comme ça, je pense qu'on monte le mieux de toute façon, quoi. Pour mieux appréhender les difficultés des 3 km 300 du Montfaron, à la fois redouté mais très apprécié par les pilotes, rien ne vaut un plan séquence en caméra embarquée façon Claude Lelouch. À vous de prendre le guidon, on se retrouve sur la ligne d'arrivée dans un peu plus de 2 minutes avec le nom du vainqueur. Et voilà, ce 7e mototour s'achève sur la victoire finale de Denis Bouhan au guidon de sa Honda, devant Alex Busquets et Manoël de Laval. Mais comme la fin du mototour, c'est aussi le début d'une grande fête populaire, place à l'incontournable parade dans les rues de Toulon. Une parade, elle aussi encadrée par les motards de la garde républicaine et qui finit sur les bords de la Méditerranée avant une visite du village Exposition, transformé en salon gratuit de la moto à ciel ouvert. Une conclusion idéale pour les amoureux des belles mécaniques et de spectacles en tout genre.
C'est aussi l'occasion unique d'approcher une légende de la moto en la personne de Giacomo Agostini, le pilote aux 15 titres de champion du monde pour qui le Moto Tour est un événement à ne surtout pas rater. Manifestation, c'est beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde, beaucoup de motos. Il a le soleil, il a tout, il a des belles filles, et nous avons tout aujourd'hui. Toujours amateur, Giacomo, de belles filles. Hein? Allez, on fait de belles photos, mesdames, messieurs, pour cette étape Toulon. Autant de raisons qui doivent donner au quadruple vainqueur de l'épreuve, Denis Bouhan, l'envie de remettre son titre en jeu l'an prochain.